Lorsque l'on travaille sur Kubernetes, arrive le moment où on souhaite exposer nos applications. Et sur Internet, vous pouvez constater en effet qu'on parle de 3 grands types de services pour exposer nos applications. On a les services de type cluster IP qui permettent d'exposer les applications à l'intérieur du cluster, les services de type node port qui permettent d'exposer l'application à l'extérieur du cluster, mais sur des ports qui sont entre 30 000 et 32 000 et quelques. Et enfin, vous avez les services qui sont recommandés et qui sont effectivement les services de type load balancer qui permet en effet d'exposer vos applications à l'extérieur, mais d'une façon beaucoup plus élégante, beaucoup plus sexy. Et c'est cette 3e catégorie qui va nous intéresser. Mais avant, si c'est la première fois que vous écoutez l'une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps et passionné dans le DevOps et mon expérience, ma passion, ma bonne humeur via des vidéos ou alors notre podcast où je parle de ces sujets autour du cloud et du DevOps. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à nous laisser tes avis dans les commentaires et bien évidemment à nous laisser la meilleure note possible sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. C'est très important, ça nous permet de remonter dans les résultats et de faire connaître l'initiative. Parenthèse fermée. Donc, lorsque vous essayez effectivement d'exposer vos applications via les services de load balancer, en fait, ce qui se passe, c'est que Kubernetes va essayer de piloter un outil externe de load balancing pour y créer globalement une entrée. Si je prends le cas de AWS, en créant un service de type load balancer, en fait, il va créer un load balancer virtuel sur AWS qui va en effet rediriger le trafic à destination de ce load balancer-là sur votre cluster via bien sûr un autre port qui aura été provisionné. Mais bon, c'est un détail. Donc en gros, lorsque vous souhaitez déployer proprement ou en tout cas exposer proprement votre application, il est important de réfléchir à la notion de service de type load balancer. La problématique, c'est qu'en local, donc lorsqu'on travaille sur notre machine en local, en fait, on a un problème. C'est qu'on n'est pas sur une infrastructure cloud. Et on peut donc se poser la question, quelle solution existe sur le marché nous permettant en effet de provisionner comme ça un load balancer qui aura potentiellement une IP et que l'on pourra directement attaquer depuis l'extérieur, donc depuis par exemple la machine de notre collègue et qui permettra d'accéder en fait à notre application. Et là, on parle généralement de déploiement de type bare metal. Alors, vous avez plein de solutions qui existent sur le marché. Pour ceux qui travaillent en on-premise sur des solutions comme VMware ou OpenShift, ils ont déjà des solutions pour gérer cette problématique-là, notamment en pilotant leurs outils de gestion de load balancing. Mais si, comme moi, vous travaillez beaucoup sur des machines sur VirtualBox, à l'aide de Vagrant par exemple, il peut être intéressant d'avoir un service de type load balancer ou en tout cas un load balancer capable d'être provisionné par Kubernetes. Et avec les recherches que j'ai faites sur Internet, je suis tombé sur un magnifique outil qui s'appelle Meta LLB, qui est un projet de type, donc, qui est actuellement dans la sandbox de la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, qui est l'association en lien avec la Linux Foundation qui gère un peu les projets open source et cloud native. Donc, en gros, Meta LLB va être une solution qui va vous permettre de gérer le load balancing ou de créer des services de type load balancer sur du bare metal, sur un réseau local. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Je précise bien que le projet, au moment où je fais la vidéo, est encore en sandbox de la CNCF. Ça veut dire que la CNCF est en train de l'incuber, mais sauf qu'ils sont encore en train de voir est-ce que ça répond à tous les standards et tout. Et après, il sera promu en Gradle, en Graduate, c'est-à-dire il est maintenant officiel et on peut l'utiliser en production. Mais pour l'instant, moi j'en ai eu besoin notamment pour certains TP que je faisais, certaines formations que j'animais et même le cours Kubernetes CKA qui est sorti sur la plateforme et qui fonctionne avec du Kubernetes 1.26. J'avais besoin d'utiliser un service de type load balancer pour pouvoir en effet provisionner notamment le service nécessaire au fonctionnement de mon ingress controller qui tournait sur du Nginx. Donc c'est important les amis d'essayer vraiment de creuser cette question-là qui est liée notamment au service de type load balancer. Parce qu'il y a beaucoup de manifestes, notamment des ingress controllers,
qui utilise en fait ce dernier. Si vous partez sur le repository de l'Ingress Controller et vous regardez les manifestes de déploiement, vous allez voir que pour l'exposition des applications, notamment en 80 et en 443, en fait, il crée un service de type load balancer pour pouvoir en fait créer cet accès-là. Et moi, j'ai vraiment adoré ce service et il fonctionne très simplement, le service MetaLB. En fait, vous allez déployer bien sûr un contrôleur qui va se charger d'écouter les demandes de création de load balancer, bien évidemment en tout cas de type load balancer. Il va également vous demander une plage d'adresse que vous devez lui fournir et cette plage d'adresse là en fait permettra de créer une sorte de VIP, de virtual IP sur votre infrastructure. Ça veut dire qu'il va aller jusqu'au niveau 2. Et donc forcément, on a de l'ARP qui va devoir entrer en jeu. Donc si vous avez un réseau local très sécurisé, potentiellement, MetaLB ne pourra pas fonctionner parce qu'il faudra qu'il fasse du L2 advertisement. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'il fasse en fait des annonces auprès du réseau en disant si quelqu'un demande de cette IP-ci, sachez que c'est une IP virtuelle qui permet en fait d'accéder à un service à l'intérieur du cluster Kubernetes. Et je vous assure, ça marche du tonnerre. Quand je l'ai fait dans la formation CKA, j'étais vraiment très content parce que ça me permet vraiment d'illustrer cette notion de service de type load balancer, de montrer vraiment comment est-ce que cette IP-là va répartir la charge entre les différents pods qui hébergent nos applications. Et c'est provisionné, bien sûr, de façon dynamique. Donc, il va prendre en fait une IP dans la plage que vous allez lui donner dans votre réseau local. Et du coup, lui va se servir et donc donner une IP tout simplement au service du load balancer que vous allez créer. Et donc, l'intérêt sous-jacent de ça, et je l'ai déjà évoqué, c'est qu'un Ingress Controller qui permettra d'héberger de façon beaucoup plus professionnelle nos applications et jouer sur la couche 7 pour déterminer où notre trafic ira, mais du coup, adore ce service de load balancer là pour pouvoir exposer nos applications. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est beaucoup plus clair pour vous le rôle de MetaLB? Et je répète encore, son objectif c'est de nous permettre de créer des services de type load balancer en on-premise sur un réseau local grâce notamment à une plage d'IP en local que nous avons et qui ne sont pas utilisées et qui nous seront réservées sur le même principe que fonctionneraient d'autres outils de load balancing. Mais là, c'est vraiment un outil qui est fait pour fonctionner sur Kubernetes. Ce serait en effet l'équivalent d'un Keep Alive. Pour ceux qui font un peu d'administration système et de haute disponibilité, ils savent de quoi je parle. Donc, laissez-moi vos avis en commentaire les amis et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Easy Training. C'était Diran Tafel, votre formateur passionné.